l'armement et la richesse aux multinationales et aux trafiquants de drogue. Les États sont en train d'être déstabilisés. Mais cela ne rend pas, ce n'est pas l'anarchie. Ça n'a rien à voir. C'est l'absence d'un point ferme. Il y a un système supranational qui n'a pas de lieu fixe, mais qui est partout pareil et qui joue dans tous les coutumes, dans toutes les lois, en obligeant les gens à s'abâchir, même pour la façon de vivre, de penser, de fumer ou de ne pas fumer, de boire ou de ne pas boire. Et entre-temps, on est en train de tout privatiser, c'est-à-dire de permettre à quelques peu de familles de posséder tout ce qui est le bien commun et entre-temps d'empêcher toute forme de solidarité et toute forme de force économique et sociale qui était les conquêtes de plusieurs siècles de civilisation européenne. En fait, aujourd'hui nous vivons dans un état très particulier parce que nous vivons dans le communisme de la pensée et de l'esprit, et nous vivons dans le libéralisme économique le plus total. Les États sont en train de se mettre en ligne et ont de différentes possibilités de participation selon ce qu'ils représentent ou pas. Les institutions vivent et sont très importantes, mais à niveau d'administration, à niveau d'impôt, à niveau de répression, mais il n'y a plus de souveraineté. Les États sont en train de disparaître et d'être substitués. Et ça, en Belgique, c'est le cas. Je pense que c'est vraiment le cas. Par des associations qui font la place de l'État, mais qui font comme filtres sociaux et qui sont très souvent internationalistes et qui ne donnent aucune possibilité de laisser un peuple sa dignité et sa force et son union. En plus, nous sommes attaqués dans tous les sens. En Europe, par exemple, la production est en train de disparaître. On oblige à faire disparaître la production. Je ne parle simplement, on regarde la démographie par exemple. Ça, en 2030, selon de projections qu'il faut prendre toujours enfin, ce ne sont pas certes, mais bon, il ne peut pas bouger non plus énormément. Ça sera l'état du monde à niveau démographique dans 20 ans. L'Afrique aura 900 millions de gens entre 15 et 59 ans, mais mieux encore aura 300 millions de personnes entre 15 et 24. L'Inde aura 1 milliard de personnes entre 15 et 59 ans, mais elle aura 250 millions de personnes entre 15 et 24 ans. La Chine, qui est en baisse malgré tout, aura 900 millions de personnes entre 15 et 59 ans et 200 millions entre 15 et 24. L'Europe aura 400 millions de personnes entre 15 et 59 ans et 75 entre 15 et 24. Bon, ça c'est pour comprendre autre chose qui explique notre avenir. Et dans cette situation dans laquelle on perd l'État, on n'a plus d'État, on n'a plus de nation, on n'a plus d'évolution et on n'a plus de développement démographique, les gens obligés à faire face à la vie quotidienne dans laquelle ils n'arrivent même pas à payer très souvent avec leur salaire à se payer les frais, les gens obligés tout le temps par des lois qui les obligent à tout faire ou à rien faire, qui les obligent même, bon je n'ai jamais fumé, mais je pense que les lois contre le fumeur, c'est quelque chose c'est pire que l'apartheid. Bon, avec des lois qui sont totalitaires et qui essayent de tout empêcher, même de casser le goût gastronomique, de tout rendre
comme un grand bruit, ne savent pas quoi faire. Je fais un exemple, ce qui est très important. Quand il y a quelques années, l'Argentine est tombée vraiment bas, les gens ne mangeaient même plus. L'Argentine, un pays qui est riche en vaches, qui envoyait les vaches ailleurs où les gens meuraient de faim, un pays détruit ou mis en genoux à l'époque par la politique du Fonds monétaire international, les gens à un certain moment ont eu marre, ils sont sortis dans la rue, ils ont essayé de faire la révolution. Simplement, ils ne savaient plus contre qui ils devaient s'en prendre. Et c'est un petit peu la chose qui se passe dans tous les cadres, un peu partout. Donc, il nous raconte des axes, il nous donne des faux débats. Un faux débat, par exemple, c'est celui qui est très souvent répété, c'est la question de l'invasion islamique. L'invasion est une chose, l'islam en est une autre. Quand on pense que l'islam, par exemple, est contre l'Occident, et quand parlant de l'islam, on pense aux frères musulmans, ou on pense à Hamas, on oublie que ceux qui fournissent les armes, la protection et le soutien à Hamas, aux frères musulmans, sont les Américains, les Anglais et les Israéliens. Donc, c'est un débat faussé dans tous les sens. C'est faussé parce que les gens qui viennent ici ne viennent pas ici pour des questions religieuses. Ce n'est pas vrai que la question religieuse soit la seule qui crée des problèmes, parce que c'est une question toujours au moins des rapports numériques. Parce que je fais un exemple, les Nigériens sont chrétiens, mais s'il arrive 40 millions de Nigériens, je ne pense pas qu'il n'y aurait pas de problème d'intégration. Et surtout, on se trompe toujours de cadre. Et on pense que ceux qui sont les alliés, comme à l'époque, on essayait de nous faire croire que les soviétiques étaient contre les Américains alors qu'ils étaient toujours alliés, alors qu'ils avaient toujours été armés par les Américains, alors qu'ils avaient toujours été soutenus par les Américains, alors qu'ils faisaient un jeu complètement d'accord avec les Américains. On essaie de nous faire croire la même chose pour les fondamentalistes islamiques qui font exactement la même chose qu'ils faisaient à l'époque les soviétiques. Et autre hypothèse dans laquelle les gens tombent, c'est la grande illusion. Donc on a une illusion, les gens se disent, quelqu'un se dit, les gens en ont marre, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il y aura de fortes solutions électorales. C'est vrai, il y a 15, 20, 10%, 17, 40 parfois, de votes de protestation très importants. Simplement, cela ne sert à rien parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de stratégie. Parce qu'en fait, on oublie une chose. Vous êtes en Belgique, je ne sais pas si vous avez jamais été à l'Union européenne. Si vous allez là-dedans, vous passez 2 heures, vous comprenez tout. C'est-à-dire, les députés ne font que signer ce que les bureaucrates préparent. Et les bureaucrates ne préparent pas ce qu'ils pensent, mais ce que lui ont été dit de faire. Donc, de toute manière, ce qui commande, ce qui décide notre et votre avenir, ce sont les multinationales et les banques, et notre et votre unique forme de représentativité et imprimée des libertés est donnée dans le sens de consommateur. Bon, je ne sais pas si vous avez vous rendez compte, et la seule façon d'être imprimé libre, prétendue aujourd'hui, c'est de faire partie d'une association de consommateurs. Donc, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des hommes, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des citoyens, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas de peuple, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des acteurs, vous êtes, nous sommes des consommateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même central. Alors, on ne peut pas espérer qu'un vote de protestation puisse donner
aucun résultat s'il reste un vote de protestation. Parce que même si les gens qui sont votés ont conscience de ce qu'ils doivent représenter, n'ont aucun pouvoir pour le faire. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Et je viens là pour ce qui sont les vrais axes possibles. Alors, il y a des choses qui se vérifient et qui peuvent quand même aller dans un sens positif. Et quand je parle d'un sens positif, j'entends un sens positif pour la dignité des hommes, pour la liberté des hommes et des individus, pour la liberté des peuples et pour la défense et l'affirmation de la nation. Le premier élément, c'est quand même la constitution de l'Europe qui doit être quand même faite autrement. Donc il faut quand même une bataille importante pour débureaucratiser l'Europe. Et en même temps, les régionalismes peuvent représenter, avec les localisations, peuvent représenter des points de force. Ils peuvent aussi représenter des points de faiblesse. Tout dépend comment on le fait. Je crois que c'est fondamental créer les autonomies. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomie, c'est un mot grec. Quelqu'un qui se donne tout seul la loi. Mais ce qui n'est pas l'anarchie. La loi est déjà inscrite. La loi est quelque chose de vrai, de réel. La souveraineté populaire ou nationale est liée déjà. Simplement, elle est attaquée quotidiennement. Si quelqu'un est capable de vivre quand même de la manière recte, avec une certaine rectitude, et de imposer de choix, enfin, pas d'imposer, de faire de manière qu'il ne soit pas imposé de choix contre nature, il est en train de faire de l'autonomie. Ce qui est possible, pas à niveau individuel, sauf peut-être par Rockefeller, mais je ne suis même pas certain, mais ce qui est possible quand on met ensemble de gens qui ont comment sentir commun, mais aussi qui peuvent produire, qui peuvent vendre, qui peuvent créer des réseaux et qui obtiennent la possibilité de mieux faire. Parce que dans le système d'aujourd'hui, qui est un système créé par les mafias et les banques et les multinationales, mais je pense que ce n'est pas la peine de le dire par la mafia, dans ces systèmes, les seuls groupes qui ont le pouvoir, c'est des lobbies. Alors, la première chose à créer, ce sont des lobbies de peuple. Parce qu'une chose, c'est la lobby des catégories, une chose, c'est la lobby de peuple. C'est la différence entre ceux qui croient ça changer le cadre, mais c'est toujours la différence entre ceux qui croient dans l'unité de peuple et du fait qu'on peut surmonter les catégories, et ceux qui pensent aux catégories. Ceux qui tiennent la lobby, je ne sais pas, de producteurs des cigarettes, plutôt, là, pour revenir au discours auparavant, plutôt que pharmacien, plutôt que ceci, c'est exactement d'une manière différente comme le marxiste qui croit dans l'importance d'une classe plutôt que d'une autre. Ceux qui croient, au contraire, que les hommes ne sont pas pliés aux catégories où fonctionnent, ils ont une idée harmonieuse. Donc une possibilité de créer des unités d'harmonie dans différentes positions de production, vente, culture et puissance, lobby. En même temps, en faisant la lobby du peuple et en créant des autonomies locales, en même temps, ce qui est essentiel, c'est la formation des élites. Parce qu'on est dans une période de déculturation totale et dans cette époque de culturation totale, les minorités intelligentes et agissantes sont fondamentales. Donc aussi, essentiel, c'est la formation des élites. Évidemment, il faut faire relativement vite, parce que le chiffre que je vous ai donné auparavant ne nous donne pas énormément de temps. Mais